suis en compagnie de Victoria Steele, elle est directrice générale du Conseil des arts AOE. AOE, ça veut dire quoi? Tu ne m'as toujours pas dit. Mais notre ancien nom était Art Ottawa-Est. Oui. Mais on est très actifs par toute la région d'Ottawa. Alors, on a changé notre nom il y a 8 ans pour vraiment mettre l'emphase. On est là au service de la communauté en général. Donc, il y a Art Ottawa, il y a vous, mais il y a aussi le Conseil des arts d'Ottawa qui est différent. La vie artistique, la vie culturelle, artistique, elle est très vibrante à Ottawa, n'est-ce Oui, pas? elle est vraiment en croissance maintenant. Oui. Et on a l'occasion, avec le 150e, Oui. de faire un peu plus de visibilité de nos artistes. Je reviens au projet de Caroline. Caroline Hiergeau est directrice artistique du théâtre Le Belvédère, qui est situé physiquement, vous êtes où? Sur King Edward, à Ottawa. On n'a pas de salle, nous. On se produit dans les salles à Ottawa, mais les bureaux sont sur King Edward. Je vous découvre. C'est une découverte pour moi, le théâtre Le Belvédère. On est jeune encore. Là. Le théâtre Belvédère a été fondé, ça fait 6 ans. Oui, puis le temps de... Mais j'ai vu Caroline Hiergeau travailler dans d'autres productions et je trouve ça tellement inspirant. Moi, les artistes, je suis en admiration totale devant les artistes. Et vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur la vie des gens quand vous faites votre art. Donc, ce projet, est-ce qu'il y a un titre? Oui, nous, ça s'appelle Quartier, morceaux d'avenir. OK. Parce qu'on présente des petits morceaux de fausses statistiques. Donc, Puis il y a des animaux. Il y a beaucoup d'animaux. Dans les idées, pas sur la scène. Pas sur la scène. Mais peut-être, qui sait? Non. Ça ne veut pas acter les animaux. Non. Ils ne sont pas très bons comédiens. Et on va pouvoir voir le spectacle quand? Ça va être le 8 juin. Okay. À 18h. C'est gratuit, puis ça va se tenir au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, sur Naven. C'est une super belle salle. On est très contents. On travaille bien avec le RAFO. On est allé rencontrer des gens, des aînés qui fréquentent le RAFO pour discuter avec eux. Donc, c'était super intéressant. C'est un regroupement tellement dynamique. C'est ça. Puis, on a eu la chance aussi de travailler à Orléans avec le Centre de ressources communautaires d'Ottawa, Orléans-Cumberland, qui nous ont permis de rencontrer avec des tout jeunes enfants il y a un programme pour les tout-petits de garderie, puis on est allé rencontrer des ados aussi là-bas. Donc, des super beaux partenaires qu'on a, nous, dans nos quartiers. Bravo. Bravo, parce que c'est comme ça qu'on peut ancrer les arts dans la vie quotidienne. Et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte de la richesse des arts, comment ça peut nous permettre de se regarder, de se connaître mieux et de se projeter dans l'avenir, comme ce que vous allez faire. Donc, c'est le 8 juin au Rendez-vous des aînés sur le chemin Naven. C'est gratuit. Oui. Mais vous allez faire rien qu'une une représentation? On a une représentation pour les enfants en milieu scolaire l'après-midi, cette journée-là. Okay. Mais oui, on fait seulement une représentation. On travaille avec des jeunes qui vont être en examen bientôt, là, donc il ne faut pas ambitionner non plus. Et l'école Le Prélude et l'école Garneau sont les deux écoles avec lesquelles vous travaillez surtout? Oui. Oui. Et c'est des écoles du Conseil... Garneau, c'est Conseil catholique. Est-ce que Prélude, c'est catholique ou public, si tu... De toute façon, c'est pas grave, c'est pas important. D'abord, que nos jeunes participent dans ce projet. Il y a un projet c'est le seul projet francophone, hein, oui, c'est le seul projet francophone. Mais on est très fiers de ce projet. Oui, oui, avec raison, vous devez être fiers. Oui. Les francophones ailleurs dans la province, dans la région, ben, on peut aller voir Petit morceau d'avenir. Quartier, morceau d'avenir. Quartier, morceau d'avenir. Quartier, morceau d'avenir. C'est un beau titre. Mais il y en a un qui me tient à cœur aussi, c'est celui avec les femmes autochtones. Oui, on a l'artiste visuelle Beth McCubbin qui va travailler avec les femmes chez Minwashen Lodge. Et elle est une artiste visuelle, alors chacune des femmes va inviter, créer une petite œuvre et on va les mettre toutes ensemble et il y aura une installation à Vanier après. Plus tard, on n'a pas encore fixé la date et le lieu de l'installation, mais ça va être un peu plus tard, vers juillet. Non, on est super fiers de travailler avec les femmes Minwashen. On est très honorés d'avoir un projet avec eux. Un petit goût sur un autre projet dans la région, par exemple, un autre projet
que vous voulez il y en a le souligner? deuxième, il y a Claudia Seguera qui travaille avec un groupe de femmes et jeunes filles qui va faire deux murailles énormes sur Hunt Club et Riverside. Alors, ça va être installé sur le centre communautaire là-bas, ça va être énorme. Donc, beaucoup d'artistes visuels. Certains artistes du théâtre, du monde de la musique. Il y a plusieurs artistes du théâtre, comme je viens de mentionner avant, Naomi Tisler, qui travaille avec les jeunes à Barrhaven. Oui. Ça va être une pièce de théâtre qu'ils vont créer aussi. Oui. C'est super intéressant, dans le fond, parce que l'art des quartiers 150, si on regarde le portrait général, ça donne un portrait des quartiers d'Ottawa, ça donne un portrait des célébrations du 150e, mais aussi un portrait de la pratique artistique qu'on a à Ottawa. Ça vient marier plusieurs aspects. Et on voulait vraiment offrir toutes les activités gratuites au public. Puis tout est gratuit, donc surveillez dans les médias, allez sur le site web du Conseil des arts AOE. Merci beaucoup. À vous deux, bonne chance. Et on va être là, c'est sûr, le 8 juin, au rendez-vous des années. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis on se voit lundi avec Daniel Poliquin.